Bonjour et bienvenue dans le podcast Heal the World. Je suis Barbara Godard, thérapeute et accompagnante depuis 2014. Amoureuse de la vie, je suis passionnée par l'humain et sa capacité de guérison. J'ai traversé plusieurs épreuves qui m'ont permis de me reconnecter à ma médecine intérieure. Engagée dans des projets à propos de santé et de prévention depuis l'adolescence, mon parcours professionnel m'a amenée à exercer comme infirmière et actuellement comme accompagnante holistique. J'ai à cœur de diffuser un message pour une médecine intégrative qui réunit le conventionnel et les méthodes alternatives. Avec ce podcast, je partage des expériences et des prises de conscience pour que chacun puisse intégrer davantage d'harmonie dans son quotidien. Je vous invite à devenir acteur de votre santé et à renouer avec votre corps et vos émotions. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous remercie de partager les épisodes à votre entourage et de me laisser un commentaire. Belle écoute! Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de In the World. J'ai la joie, l'honneur, le plaisir, le privilège de recevoir Julia Simon. Julia Simon que j'ai rencontrée par l'intermédiaire de deux femmes que j'aime énormément, qui sont Anne-Claire Méret et Diana Badialo. J'avais envie de les citer en préambule de cet épisode. Et Julia, pour moi, tu représentes des valeurs. Avant que je te laisse te présenter, je vais juste parler de ces valeurs qui sont la féminité, la liberté, la souveraineté et la médecine. C'est dans cet espace-là que j'ai envie de te recevoir et te proposer de te présenter aux personnes qui écoutent cet épisode. Oh, waouh, merci. Tu vois, j'ai déjà des frissons. C'est un grand honneur pour moi que restant avec toi là aujourd'hui. Donc, merci, merci pour ton invitation. Et puis, merci aussi d'inviter nos deux amis dans cet espace parce que c'est tellement important d'avoir une magnifique tribu de femmes. Et c'est vrai que ces deux femmes-là aussi en font partie. Donc, je suis ravie qu'elles soient dans cet épisode avec nous. Donc, je m'appelle Julia Simon. Euh, je le dis souvent, mais c'est un exercice difficile que de se présenter, je trouve. Parce que pour que ce soit facile, en général, on aime bien être avec des étiquettes ou être, tu vois, mais l'étiquette, je suis l'étiquette de coach, de mentor, de famille de signe, enfin, ouais, c'est sûr que ça aide. Et en même temps, on est tellement plus que ça. Et alors, je sais pas si c'est mon côté MG, mais du coup, c'est pas facile. Parce que du coup, voilà, c'est large. Mais donc, voilà, je suis Julia Simon. J'accompagne les femmes à se connecter à leur puissance personnelle, à leur souveraineté. Et pour ça, j'ai la chance d'avoir plein d'outils avec moi qui sont de l'ordre de l'énergétique, qui sont de l'ordre du sacré, qui sont de l'ordre des rituels et qui viennent du coup activer la médecine, enfin la médecine chez ces femmes et être à leur contact et les accompagner, c'est vraiment un honneur pour moi et que je prends pas du tout à la légère. Parce que c'est un grand honneur que d'accompagner des femmes qui veulent se reconnecter à leur cœur et à leur puissance. Et du coup, voilà, moi je suis auprès d'elles pour les activer et réactiver ces fréquences-là, pour les réveiller et puis leur permettre aussi de se rappeler de qui elles sont aujourd'hui, qui elles ont déjà été, pour qu'elles puissent être les femmes qu'elles veulent demain. Donc, ce sera un peu ma petite présentation pour ce début de podcast. C'est une très belle présentation. Effectivement, c'est toujours un exercice, disons, intéressant, un peu challengeant. Hmm. Merci pour ta présentation et à titre personnel, j'ai eu aussi la joie de me relier à toi et à ton accompagnement. Donc c'était il y a un an, presque un an et demi. Enfin, ça s'est terminé d'ailleurs il y a un an. On avait Exactement, terminé juste avant que je parte au Mexique. exactement. Et waouh, en fait, c'est incroyable du coup de se retrouver un an après et de voir le chemin parcouru. J'avais vraiment eu un appel du cœur, du corps à l'époque pour te rejoindre et pour rejoindre cet espace. Je pense que tu me montrais aussi que une autre façon d'entreprendre, une façon d'entreprendre en étant une femme et en s'autorisant à être une femme et à être tout ce que tu as envie d'être aussi, Hmm. et à revenir à cette forme d'unicité et à cette forme de qu'est-ce que toi tu as envie de faire? Qu'est-ce qui t'appelle? Qu'est-ce que ton cœur te dit? Qu'est-ce que ta joie te dit? Et en fait, Heal the World est né après ce projet de podcast, mais il était déjà dans les tuyaux à l'époque. Et voilà, ça donne encore peut-être plus de présence à ce que ton invitation se fasse dans un contexte particulier que j'ai envie de citer ici.
il y a eu une interruption du podcast pendant plusieurs semaines parce que dans l'ombre, dans ma sphère personnelle, j'ai perdu une âme sœur qui est décédée, qui s'est donné la mort. Donc voilà, j'ai eu besoin de tout un temps, moi, de cheminement et de reconnexion à moi. Et je disais à Julia en off à quel point c'était incroyable finalement que à nous deux, on ouvre à nouveau la suite de ce projet et de ce projet de contribution. Donc voilà, encore une Hum, fois, c'est beau de voir ce que la vie offre aussi dans ces espaces-là. oui. Et je suis vraiment tellement honorée, tu vois, tellement honorée de créer ce temps-là avec toi aujourd'hui et dans ce contexte-là, vraiment encore plus. Oui. Merci Julia. J'ai très envie de t'interroger, de te demander, pour toi, aujourd'hui, ça serait quoi ta vision de la santé et de la médecine? Comment tu le qualifierais? Waouh, vaste question. Pour moi, la santé, ça passe à travers un bien-être qui est global et qui est sur différents aspects. Pour moi, quand tu parles de santé, je pense à la santé physique, bien sûr, parce que c'est ce qu'on connaît le plus, en tout cas, hein, quand on parle de santé en France, on parle tout de suite, on pense tout de suite à ça. Mais c'est aussi à notre santé émotionnelle, notre santé mentale, qui est vraiment un tout et qui fait, enfin, qui font du coup les incroyables personnes que nous sommes. Et moi, je vois vraiment les femmes et les hommes comme des êtres complets et entiers qui sont pas coupés de leur tête ou de leur cœur ou où il n'y a pas un espace qui est plus important que l'autre. On est tout ça à la fois. Et du coup, prendre soin de sa santé, ça serait prendre soin de tout ça en même temps, tu vois. Et quand je pense à la santé, quand pense au corps, je vais aussi un peu plus loin et je pense à tout ce qui est aussi énergétique et qui serait autour de nous, par exemple, dans le monde de l'invisible. Et prendre soin de cette santé-là, ça me paraît aussi essentiel parce que on est des êtres sacrés, on est des hommes et des femmes qui connaissons ces espaces-là aussi et pouvoir se rappeler qu'on a été en cérémonie avant, etc., il y a des centaines d'années ou des milliers d'années. Je trouve que c'est quelque chose aussi qui participe à nous compléter parce qu'on est aussi ça et qu'on a tendance aussi à l'oublier. Donc pour moi, tu vois, la santé, ce serait tout ça ensemble. Le corps, la tête, le cœur et puis l'énergétique et le sacré. Ben, c'est hyper intéressant parce que toutes les deux, on partage une vision qui est donc holistique. Et j'ai Ouais, plein de personnes qui viennent et qui me contactent en me disant, mais qu'est-ce que ça veut dire holistique? Je comprends ouais. pas. Et effectivement, tu vois, on est dans un environnement dans lequel on est plutôt en lien avec un symptôme ou une partie du corps. On s'attache à un espace et puis on traite le symptôme. Alors que, a priori, toi et moi, on est vraiment dans cette globalité et dans l'idée que pour rétablir peut-être l'harmonie, ça demande à s'intéresser à la personne complètement et pas en petits morceaux. Est-ce que est-ce que... C'est correct, c'est correct. Et moi, je crois énormément dans la santé intégrative, qui est une santé qui existe, point, mais qui est très développée, notamment dans d'autres pays et aux États-Unis, tu vois, où tu as plein de corps de professionnels de santé qui travaillent ensemble parce qu'ils savent à quel point travailler sur plein d'aspects différents va compter pour la santé de leurs patients. Et je trouve ça magnifique et je suis sûre que ça va arriver en France aussi, c'est sûr. C'était ma question suivante, c'est à quoi est-ce que tu crois? Enfin, pour toi, c'est quoi la suite du monde du soin, en fait, du monde du prendre soin? Comment il va se matérialiser et à quoi est-ce que toi tu crois? Enfin, moi, je crois que le soin va encore évoluer et moi, j'ai envie de croire et du coup, on va le dire à haute voix comme ça se pose dans l'espace et du coup dans la matière aussi. Moi, je crois que le métier du care va vraiment se rassembler aussi autour de l'amour, autour de l'amour de soigner, autour de l'amour du prochain et de faire en sorte que l'autre aille mieux pour lui, enfin, pour le client, le patient, pour la personne qui est là et pas pour défendre d'autres intérêts. Et j'ai envie de croire que c'est ça qui va se passer parce qu'on se rend compte de tout ce qui s'est passé ces dernières années qui n'avait peut-être pas beaucoup de sens. Et les gens maintenant ont vraiment besoin, tu vois, de se retrouver, de se reconnecter, de se ressentir, euh, de sentir qu'on prend vraiment soin d'eux, que ce ne sont pas que des numéros les uns après les autres. Et du coup, il va y avoir, j'espère, une belle révolution dans ce domaine-là et surtout, surtout en France parce on a un magnifique pays. Donc, du coup, on mérite d'avoir l'accès à des soins magnifiques et que tout ça soit en complémentarité, soit reconnu et vu et qu'il n'y ait pas des sortes de petites guéguerres internes, des gens qui aient peur de perdre.
la mainmise sur une forme de pouvoir qu'ils auraient pu avoir depuis une centaine d'années, etc. Non, on se rappelle, je pense qu'on se rappelle à quel point. Moi, je remercie la médecine d'aujourd'hui, hein, la médecine urgentiste. Merci, heureusement, parce que quelle chance on a. J'accompagne toujours hein, beaucoup de mères. J'ai commencé par le soin en accompagnant des futures mamans, etc. J'ai encore eu un cas aujourd'hui. Merci à cette médecine-là d'exister parce que quand on doit faire des interruptions de grossesse, parce que quand il y a des fœtus Mm. qui ont des maladies, etc., on est tellement heureux, on a tellement de la chance d'avoir accès à ces soins tellement pointus avec cette technologie qui est vraiment tellement salvatrice. Et en même temps, on a aussi le droit d'avoir une autre forme d'accompagnement qui soit aussi dans le lien à l'autre. Et en ce moment, bah, c'est difficile dans notre pays parce qu'il y a tellement de changements qui ont eu lieu, il y a tellement de personnel de santé qui souffrent dans l'institution parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec la rentabilité, avec le fait de remplir, de faire beaucoup d'administratifs. Donc moi, je suis pas médecin et je ne viens pas de ce monde-là, mais j'ai la chance de connaître beaucoup de femmes extraordinaires qui sont toujours dans l'institution. Et pour Mm. qui c'est difficile du coup de vivre leur métier passion, parce qu'à la base, c'était vraiment pour prendre soin des autres et finalement ouais, d'être dans beaucoup d'administratifs, de papiers à remplir, etc. Et du coup, ça perd un peu de sa beauté en fait. Et donc voilà, donc moi le monde de demain, dans la santé et tout, je l'imagine comme une santé vraiment intégrative où tous les professionnels travailleront ensemble au service du patient. C'est pas l'un ou l'autre, c'est pas la Ah médecine non, allopathique ah non, pas du tout. ou la médecine alternative, c'est l'un et l'autre. Complémentaire, Ouais, c'est les deux ensemble c'est et c'est intéressant de voir ce qui se passe aussi dans ces cas-là. Hein. Là j'ai lu un article là-dessus là sur les dérives sectaires, etc. Sur waouh, ça me fait, je me suis dit ah non. Quand je lis ça, j'ai l'impression qu'on retourne encore en arrière. Non, non, on avance en fait, on avance les gars, on avance. on Et on va avance. continuer à avancer de toute façon. Hein. Donc, parce que les gens méritent ça, ils méritent d'être vraiment bien pris hein, en compte. Donc on avance. On avance. Et puis, il y a Mhm. vraiment cette idée que probablement les uns avec les autres, on avance ensemble Bien sûr. et d'avoir toute cette complémentarité de nos positionnements, de nos dons, de nos compétences, de nos appétences aussi, parce que C'est tellement peut-être riche. c'est incroyable et à mon avis, c'est vraiment là vers quoi j'ai envie de tendre en tout cas. Oui. Et je suis vraiment heureuse de contribuer à cela avec toi et avec des femmes de plus en plus de femmes, moi qui viens donc d'un milieu plutôt médical et paramédical qui est rempli d'hommes, je suis très heureuse aujourd'hui de voir que la santé, la guérison, la médecine s'écrit aussi au féminin et de faire Mhm. partie de ces femmes avec toi. Mhm. Et aussi qu'il y ait des hommes qui prennent leur place, mais qui prennent leur place avec justement peut-être une reconnexion à leur intuition, à leur féminin. Et t'as envie, on pourrait peut-être expliquer ou explorer ces notions de féminin ou de masculin ou d'énergie yin et d'énergie yang. C'est Oui, de quand même quelque polarité. chose qui revient aussi dans ton accompagnement, dans tes accompagnements et dans ce que tu partages. Qu'est-ce que tu Oui. pourrais en En fait, dire? il existe, on pourrait dire qu'il existe, si on schématisait, hein, puis c'est à la base, ça vient vraiment d'une philosophie, tu vois, moi, que je tire de mes formations que j'ai pu faire en énergétique traditionnelle chinoise, c'est de se dire que il y a deux polarités dans le monde. En gros, il y a le yin et le yang. Donc le yin, c'est souvent, pour qu'on comprenne mieux, c'est vraiment associé au féminin, et le yang, ça va plutôt être associé au masculin. Et dans ces deux polarités, en fait, il y a des choses qui émergent qui sont pas du tout opposés, mais qui sont complémentaires. Et donc, par exemple, on pourrait dire que la lune, c'est le yin, et que le yang, ce serait le soleil. Donc, tu vois, c'est pas contre, c'est pas opposé, c'est complémentaire. On a besoin de la lune, on a besoin du soleil. Et la lune, elle est comment? Elle va arriver le soir, la nuit, donc c'est du yin aussi. Le soleil, il va être là la journée, donc ça, c'est du yang. Et donc, on peut voir le monde avec ces yeux-là, et c'est absolument passionnant parce qu'on se rend compte de la richesse du monde dans lequel on évolue. Et en fait, tout ce qu'on voit à l'extérieur, ça se joue aussi à l'intérieur. Et on peut aussi aller voir voilà, nos différentes polarités yin et yang, féminines et masculines qui sont à l'intérieur de nous. Et donc, on dit souvent, par exemple, que le yin et le féminin, ça va être la créativité. Donc, un flow qui va partir souvent dans tous les sens. Et que du côté masculin et yang, ça va être peut-être quelque chose de plus rigide et de plus carré, par exemple. Le yin, ça va être le cercle, le rond, et le yang, ça va être le carré. Et, euh, et,
Et en fait, dans la vie, en fait, on avance avec ces différentes polarités-là. Dans certaines expériences, il va y avoir notre yin qui va prendre plus de place, notre yang qui va un petit peu s'effacer. Et puis après, la vie change et comme tout est cyclique, hop, le yang va revenir, etc. Et dans certaines situations, on va avoir besoin du yang. Par exemple, quand on parle de création de projet, par exemple, en tant qu'entrepreneur, tu vois, on peut parler de ça. On commence en général par beaucoup de yin, dans cette phase de vide où en fait il existe rien à l'extérieur, mais tout se joue à l'intérieur. Et on va commencer à avoir des idées qui vont émerger. Ouais, on va avoir cette créativité très forte qui va être là. Mais si on reste que dans cette créativité-là, il va jamais rien se passer en réalité. À un moment donné, il faut sortir des pinceaux pour dessiner, il va falloir sortir son cahier pour prendre des notes, et puis du coup contacter des gens, etc. Et puis du coup avoir cette étincelle qui va venir nous allumer, nous donner ce petit coup d'accélérateur, ou parfois on pourrait dire ce petit coup de pied dans les fesses quand on va avoir tendance à stagner, qui est une belle énergie yin, ça, la stagnation. Mm. Et du coup, on va avoir un petit coup de pied dans les fesses et tout, et puis hop, on va se mettre en action, quoi. Et donc, on a besoin des deux. Donc, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est juste qu'à certains moments donnés, on a besoin de plus d'une certaine énergie ou plus d'une autre. Et donc, voilà, ce yang va aller booster notre yin pour nous mettre en mouvement. Et c'est comme ça qu'on va créer des magnifiques projets. C'est comme ça qu'on crée des projets entrepreneuriaux. Mais dans les projets, dans des entreprises, c'est exactement la même chose. Il y a des phases de maturation, des phases d'expansion. Puis on pourra peut-être en parler, tu vois. J'ai parlé de l'intérieur et de l'extérieur. Même par rapport aux saisons, tu vois, les saisons extérieures sont les mêmes que nous, ce que l'on vit à l'intérieur, notamment en tant que femme. Mais ça, on peut aussi le retrouver dans le monde du travail, tu vois, où il y a ces périodes de rien, de noir, et puis ça va émerger, tu vois, on aura planté une petite graine, et puis on va la nourrir, et puis cette graine, ce petit bourgeon, on va le voir, et puis hop, ça va être en expansion à l'extérieur, le soleil va venir, et puis du coup, ça va se propager de partout, et c'est des projets qui sont pour nous au début, et puis qu'on partage au fur et à mesure avec un petit groupe, et puis après on en parle avec plein de gens, puis on invite des gens à venir se joindre à nous dans cette exploration-là, et puis le projet vit tout seul, et puis après, du coup, ça change. Et c'est une sorte de cycle. Et en fait, ce cycle-là, on le voit partout. Et c'est le yin et le yang qui vient souvent animer ça. Merveilleuse. Là encore, c'est la réunion. C'est pas l'un ou l'autre. C'est pas je Oh, suis uniquement yin ou je suis uniquement yang. C'est vraiment les deux polarités ensemble à des degrés parfois plus ou moins importants. Mais c'est oui. vraiment cette communion et cet échange qui fait la richesse de l'expérience que l'on vit aussi dans la matière. Et donc, ça veut dire que nous, en tant que femmes, on a l'énergie yin et on a aussi de l'énergie yang. Et que les hommes aussi ont aussi une énergie yin qui est une énergie plus féminine. Ouais, c'est quand même vraiment beau de C'est le voir magnifique. par ce prisme-là et de plus Mhm. s'opposer à moi je suis une femme et toi tu es un homme et je traite que mon féminin Oh et non, on on a perd. fini, pareil, ça on a fini avec ça et tout, hop, ça c'est du passé, maintenant voilà, on se dirige vers un nouveau monde, un monde qu'on veut créer, on peut pas s'être plein d'être dans un monde divisé, etc. Et puis continuer nous à le diviser aussi, même avec des polarités, quoi. Non, on est Ouais, ensemble et tout, et on crée ce nouveau monde, on le crée ensemble. merci pour ces mots-là. Et j'ai très envie de parler de saisonnalité, tu l'as très bien introduit, parce que aujourd'hui, pour moi, dans l'entrepreneuriat, toi, Julia, tu représentes euh, cette femme qui assume, qui a presque quelque part l'audace, tu vois, le courage de dire, ben, en ce moment, je suis dans une sorte, dans mon hiver, et j'ai besoin de vivre ma saisonnalité, alors que enfin, il pourrait y avoir cette sensation d'être un peu poussé en permanence à vivre un été toute l'année. Est-ce qu'on pourrait parler de l'hiver, qui est une saison qui est en plus chère à mon cœur, juste pour le contexte de cet épisode? L'année dernière, donc, on a fini l'accompagnement il y a un an, et on s'est retrouvés toutes les deux au Québec, sous la neige, quasiment à la même période au mois de février. Et là, j'enregistre l'épisode, il y a de la neige chez moi, je sais pas s'il y en a encore à Paris. Et un petit peu sur les toits, je la vois encore. Mais voilà, j'ai très envie qu'on prenne cet espace aussi pour parler de l'hiver, qui est pas, enfin, qui est une saison à part entière. Et on est très, enfin, je me sens moi chanceuse de le vivre, donc j'aimerais qu'on puisse lui redonner de la présence et de la grâce, Moi, si ça te j'adore plaît. remettre de la grâce et du sacré dans les choses avec plaisir. Oui, parce qu'en fait, et c'est vrai, t'as raison, et dans la société dans laquelle on est, on valorise énormément le plus, 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 donc le yang, et donc le chaud, le soleil, etc. Donc oui, on adore le printemps et l'été dans l'entrepreneuriat. Tu vois, c'est quand les projets émergent et quand ils sont en pleine expansion. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a aussi ces moments où on a besoin de ralentir, de se poser et de créer ce temps qui, à mon sens, est indispensable à une entreprise qui vit
bien sur du long terme pour ne pas s'épuiser, parce qu'il y a vraiment ça en fait. À partir du moment où on n'est plus dans un cycle naturel, où on pousse, 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 pousse sans arrêt, notre corps s'épuise. C'est à ça que servent les saisons extérieures, hein. L'hiver, il servait auparavant à ce qu'on puisse se reposer en fait. On a bien bûché, on était dans les champs, on a planté nos graines, on a récolté, on a moissonné, on a récolté, on a fait tout le job. On peut pas réenchaîner tout de suite en faisant des moissons. En fait, à un moment donné, même la terre a besoin de se reposer. Et donc ça, on peut aussi le nourrir dans notre entrepreneuriat. Moi, je sais, et je l'ai appris à mes dépens, comme quoi il y a un mois dans l'année où je suis dans une énergie qui n'est pas dans une énergie où je peux faire des lancements, etc. Bah, c'est bien le mois de janvier. Au mois de janvier, j'ai déjà fait, hein, j'ai fait plein de fois, hein, lancer des programmes, des accompagnements de groupe, etc. Ça marchait, mais waouh, ça venait vraiment puiser dans mes réserves. Et j'étais crevée, quoi. Et j'étais vraiment fatiguée. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, ma fatigue, elle arrivait tout le temps au même moment. Et donc, il y a 2 ans maintenant, j'ai décidé qu'au mois de janvier, je ne ferais plus jamais de lancement, que c'était plus OK pour moi. Et donc, j'ai appris de ça. J'ai appris de ça parce que au mois de janvier, c'est mon hiver personnel dans l'entrepreneuriat. Euh, il est là et puis j'aime bien avoir d'autres pauses dans l'année, mais en tout cas celui-ci c'est ma pause. En tout cas, je fais plus le lancement à ce moment-là parce que c'est dans ce moment-là où il fait froid dehors. Je sens que j'ai besoin d'être en introspection, de revenir à l'intérieur, de refaire un point en fait sur ce qui compte pour moi. Alors je sais pas si c'est dû à mon email design, mais en fait c'est très difficile pour moi de refaire toujours la même chose. J'ai besoin d'innover sans arrêt parce que sinon je meurs. J'en parlais à une de mes amies le week-end dernier qui me disait, qui en plus m'a coachée, qui m'entraînait vraiment à garder mes programmes et toujours garder les mêmes. Et c'est comme ça qu'on fait telle et telle personne auparavant. Oh, mais moi je fais un programme, je le fais 3 fois et tout. La quatrième fois, je meurs, j'arrive même plus trop j'y arrive plus parce que j'ai besoin de cette nouveauté, de cette innovation, et c'est là que je sens ma créativité et que je suis dans mon plein potentiel. Et donc, le mois de janvier, ça me sert à me poser sur ce qui est vraiment important pour moi. Qu'est-ce que je veux créer cette année? Ça va être quoi le mot de mon année? Donc, l'année dernière, c'était fluidité et grâce. Waouh, année 2023. Bon, en tout Mhm. cas, j'ai beaucoup pensé pendant l'année en me disant, tiens, c'est quoi? Bon, comment est-ce que je pourrais faire pour plus nourrir cette énergie en ce moment? Parce que là, c'est quand même un peu difficile. Et là, cette année, mon mot, c'est sacré. Et tu vois, là, pendant tout ce mois de janvier, ce qui est vraiment présent pour moi, c'est comment est-ce que je vais nourrir le sacré pour moi dans ma vie perso, dans ma vie pro et dans mes accompagnements, comment est-ce que je vais pouvoir rajouter encore plus de sacré parce que c'est vraiment ça qui m'appelle en ce moment. Et peut-être que dans 5 ans, je voudrais plus faire ça, mais là, en ce moment, c'est vraiment ce qui m'anime et ce qui est vraiment important pour moi. Et donc, en ce mois de janvier, tu vois, je suis en train de réfléchir à, voilà, qu'est-ce qui peut vraiment me nourrir. Et donc là, tu vois, concrètement, en ce moment, il se passe pas grand-chose, même s'il y a mon livre qui est sorti aujourd'hui, mais c'est un livre tu vois, qui émerge, mais qui était là il y a presque un an, tu vois, que j'ai écrit il y a déjà plusieurs mois, etc. Donc là, c'est parce que ça rentré à lui. Mais sinon, tu vois, il y a rien de nouveau là pour ce mois de janvier. Et pareil pour le mois de février, vraisemblablement, il y aura rien parce que j'ai commencé à mettre des choses en place et tout à partir du mois de février. Puis il faudra le temps qu'il faudra pour que ça se mette en place et c'est OK. Et donc le fait de pouvoir être OK avec le fait de vivre un hiver, c'est aussi le fait d'être OK de vivre avec une cyclicité et de s'autoriser en fait à ralentir parfois, à être dans un vide créatif qui est quelque chose qui est tellement nourrissant pour le cœur, pour l'âme pour l'âme et pour nos projets que ce serait vraiment, en fait, c'est vraiment improductif que de s'empêcher de vivre ce moment. C'est même complètement hallucinant quand on y pense. Donc cet Oui. hiver-là, pour moi, il me semble primordial. Et ça tombe bien, pour moi, ça tombe en janvier, donc c'est parfait. Oui, c'est adapté. Effectivement, cet hiver, c'est aussi vraiment, et tu l'exprimes, c'est cet espace, c'est ce temps d'autre chose, une autre énergie pour sélectionner ce qui va rester, de ce qui va partir. Il y a vraiment cet accompagnement la fin de vie aussi. Si on prend jamais le temps de faire le point, de respirer, de se poser, de s'ancrer, euh, et bien effectivement, je pense on perd toute une substance, un processus de la vie et du cycle de la vie. Et moi, ça résonne avec la femme médecine, qui est un thème que tu as exploré et que tu as affirmé l'année dernière. J'ai l'impression peut-être plus que Oui, les autres années. Vraiment, oui. tu l'as positionné. Et j'aimerais bien que tu nous partages pour toi la définition ou le sens que tu mets derrière, ou l'intention qu'il y a derrière la femme médecine.
Ouais, merci pour ça. Pour moi, la femme médecine, c'est vraiment cette femme qui va être vraiment souveraine et qui va être beaucoup connectée à son intuition. Et tu sais, en fait, quand on parle de cycle, je pense forcément au cycle menstruel, à le cycle de femme. L'intuition, elle est encore plus forte quand on est dans notre hiver personnel, donc à savoir quand on a nos règles, tu vois. Ouais. C'est hyper intéressant, c'est parce qu'en fait, nos deux hémisphères cérébraux, le gauche et le droit, sont très équilibrés à ce moment-là. Et ça nous permet vraiment d'être encore plus connectés à quelque chose de plus grand. C'est pour ça que les femmes se retiraient, tu vois, dans certaines tribus et dans certaines cultures, tu vois, elles se retiraient. Je pense notamment dans la culture autochtone amérindienne, tu vois, les femmes partaient, se mettaient dans une tente, etc. et restaient ensemble pendant ce moment-là. Et on les laissait tranquilles parce qu'on savait qu'elles pouvaient avoir des visions à ce moment-là, parce qu'elles avaient une intuition qui était surdéveloppée. Mhm. Du coup, on les laissait tranquilles et même on les chouchoutait. On prenait vraiment bien soin d'elles. Et du coup, tu vois, dans cet hiver aussi intérieur que l'on peut vivre, ça nous permet aussi d'être en lien avec notre intuition et même en tant qu'entrepreneur, tu vois, prendre ce temps-là quand on a nos règles et tout, ça peut être hyper beau parce que dans ce vide créatif va émerger des idées. Et moi, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, tu vois, j'ai un rituel que je fais à chaque cycle quand j'ai mes règles. Et c'est là que j'ai mes grandes idées, mes grands aha moments, c'est dans ce moment-là. Et en fait, pour moi, la femme médecine, c'est cette femme qui est souveraine et qui accepte de vivre aussi avec les saisons et avec qui elle est de manière complète. Il y a quelque chose qui est vraiment autour de la sagesse dans la femme médecine, qui est vraiment beaucoup autour de l'intuition. Et du coup, cette femme, elle a besoin d'être reliée à ses cycles pour ça. Parce que quand tu marches et que tu regardes jamais, et que tu te poses jamais, et que tu fais que avancer, avancer, avancer vers du plus, 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 il n'y a pas de temps d'intégration. Et la femme médecine, tu vois, elle ose ralentir quand c'est important parce qu'elle sait il faut qu'elle intègre des choses, il faut qu'elle intègre ses propres enseignements pour pouvoir les transmettre aux autres. Et pour moi, dans cette femme médecine, et puis on en parlait du coup au début, c'est vraiment utiliser sa puissance personnelle pour sa propre guérison, pour sa guérison personnelle. Et c'est aussi pour soi, pour son cœur, mais c'est aussi pour grandir. La femme médecine, elle est beaucoup dans son plein potentiel, tu vois, elle est souveraine, etc. Mais ça vient aussi d'un mouvement qui est aussi un mouvement d'intériorité, tu vois. Et c'est pour ça que je l'ai encore plus assumé l'an dernier, parce que j'ai accompagné des femmes qui s'épuisaient vraiment dans leur entreprise. J'en ai vu beaucoup que j'accompagnais pas, mais j'en ai vu beaucoup, notamment, tu vois, sur les réseaux sociaux, de femmes qui étaient en burn-out et en pré-burn-out, etc. Et je me suis dit, non, en fait, là, vraiment, il y a quelque chose qui est pas du tout OK, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir une théorie sur c'est ça qu'il faut faire et Mhm. qui vont jamais se l'autoriser. Donc ça va être juste être au niveau de la tête. Mais c'est pas ma manière de voir les choses. Moi, j'ai vraiment et je pense que des fois, ça doit me ralentir dans certains processus, etc. Mais en fait, c'est carrément OK pour moi, parce que moi, j'ai besoin de temps d'intégration, parce que je sais qu'après, quand je vais pouvoir le partager à d'autres femmes, ça va résonner à un autre niveau et sur un autre espace. Et tu vois, cette femme médecine, tu vois, elle ose, tu parlais d'audace, Mhm. bah, la femme médecine et tout, qui est en train de se réveiller aujourd'hui chez de nombreuses femmes, et j'en connais plein, 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 elle ose dire, non les gars, là, vous me faites chier avec votre truc de rentabilité, là, en fait, j'ai vraiment juste besoin de ralentir ce mois-ci. J'aurais peut-être moins un gros chiffre d'affaires que ce que j'aurais peut-être voulu ou ce que vous auriez souhaité pour moi, etc. Mais je sais que je vais le rattraper de toute façon parce que ce temps-là que je prends pour intégrer, pour être à l'intérieur et pour rêver et pour re-rêver et pour revisiter ma vision et mon pourquoi, c'est ça qui va me nourrir pendant les 11 prochains mois. Donc laissez-moi tranquille et plutôt ouais, prenez soin de moi, chouchoutez-moi pendant ce temps-là. Et donc la femme médecine, tu vois, elle a vraiment ce truc-là du j'attends rien des autres. Ouais. C'est à l'intérieur de moi, ça veut pas dire que je sais pas recevoir hein, des autres, au contraire et tout. C'est comme ça, hein. C'est je donne, je reçois, je donne, je reçois. Mais j'attends rien des autres. Mais si vous voulez quand même prendre soin de moi pendant que je fais ce travail-là, qui est un grand travail de processus créatif, allez-y parce que c'est là que vous pouvez être le plus à mon service pour que je puisse encore plus rayonner. Merci beaucoup. Ça résonne pour moi avec le design humain et les Gene Keys, et en particulier une porte qui est la porte de l'instant présent. Tu vois, la porte de la présence qui parle de l'ombre comme de rester en surface, en superficialité. Et effectivement, pour moi aussi, cette femme médecine, elle descend, elle est, je vais dire confidence, elle a confiance en Confiance. elle. Il y a vraiment quelque chose de probablement aussi de la foi, tu sais, d'être connecté à quelque chose de beaucoup plus grand, j'ai des frissons. Ouais, Euh, ouais. et
et à sa présence en fait. Il y a quelque chose d'extrêmement ancré, de très aligné, de très assumé et de puissant dans aussi ces deux polarités, dans une forme de vulnérabilité. Elle danse, il y a quand même quelque chose du mouvement et ouais, de ce mouvement. C'est vraiment ça qui me parle, moi, de cette femme et des femmes qui sont en train de se réveiller, de se révéler. Tu exprimais tout à l'heure que l'on se souvienne aussi. Ouais, je pense qu'on en est là en fait. Aujourd'hui, il y a vraiment aussi un appel à s'éveiller, à se réveiller et à revenir dans notre intériorité, mais aussi parce que ça va aider à contribuer, à nous relever, à nous unir et à nous expanser. Mais ça, ce mouvement-là, pour moi, il part vraiment de l'intérieur et tu l'exprimes très très bien. Et merci Merci. pour ça parce que tu vois, quand je vois la femme médecine, tu vois, on parlait de complémentarité. C'est Ouais. hyper intéressant, tu sais, tu parles du mouvement, etc. Tu vois, et là, vous ne voyez pas, mais on est en train d'onduler sur nos chaises. Et moi, je la vois vraiment comme ça, tu vois, dans quelque chose du je m'adapte à la vie, etc. Donc, tu vois, je m'adapte. Et en même temps, tu vois, la femme médecine, je la vois aussi qui se tient vraiment super droite comme si elle était tellement ancrée dans sa propre vérité, avec son intuition. Donc, du coup, tu vois, elle parle, elle s'écoute et elle entend les messages de son corps et puis elle entend les messages de sa médecine personnelle, de son âme, de son cœur, etc. Mais elle avance, quoi. Elle est inébranlable. Il y a vraiment ce truc-là du je suis vraiment présente à moi. Donc, c'est pour ça que la femme médecine, elle est tellement souveraine. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là du. Et je pense que ça vient aussi de sa posture, qui est une posture droite. Et en même temps, elle a aussi ce yin-là qui fait qu'elle ouais, qu'elle bouge et qu'elle peut aussi s'adapter et circuler comme ça. Ça résonne, c'est intéressant parce que c'est des espaces où je parle pas forcément de design humain, mais là, ça, chez moi, la femme médecine, du coup, ce qui me vient, c'est vraiment sa connexion à ses émotions, à son plexus solaire. Et j'ai aussi l'impression parfois que dans l'entrepreneuriat ou dans le discours un peu collectif, on nous invite à taire nos émotions, à être en permanence dans la joie, à être en permanence dans cet espace plutôt ensoleillé, lumineux, enthousiasmant. Que penses-tu de la femme médecine en lien avec ses émotions? Elles sont toutes acceptables et qu'elles sont toutes à montrer, justement parce que c'est en montrant toute cette palette d'émotions qu'on montre aussi l'exemple, en rappelant aux femmes que c'est bien normal que tu sois un petit peu down aujourd'hui, que tu sois fatiguée et hyper grognon. En fait, tu sais, ça fait partie de la vie. Et t'es pas moins bonne parce que t'es grognon ou fatigué, etc. C'est juste que c'est comme ça aujourd'hui, quoi. Et une fois qu'on l'intègre et qu'on peut en plus après mettre un peu plus de mental dessus pour se rassurer en disant, ah ok, je suis dans cette période-ci de mon cycle menstruel, tout ça, ça a complètement du sens. Et qu'en fait, quand on avait des pensées absolument horribles la veille, qu'on était au bout de notre vie, là donc je mets la main sur le front, et que tout allait s'effondrer, etc., et qu'on a ces règles le lendemain, on se dit, ah oui, en fait, hier c'était ça, quoi. En fait tout ça c'est normal, c'est juste mes hormones qui fluctuent, etc. Et il y a ce truc-là aussi, tu vois, de se dire, en fait, on est des femmes, on n'est pas des robots, et en fait, on fluctue vraiment avec nos émotions, qui elles aussi fluctuent avec nos hormones, qui elles aussi fluctuent avec notre système nerveux. Enfin, ça nous rappelle qu'on est vraiment complète et que tout a un sens et que tout est relié et que c'est pour ça que la femme médecine, elle est bien sûr connectée à ses émotions et je crois que la femme médecine, elle encourage les femmes à accepter les leurs, à Mm. les honorer aussi parce que chaque émotion a sa place. Je pense par exemple, tu vois, à la colère, qui est quand même une très vilaine émotion qu'il faut vraiment pas montrer parce que nous, on est des filles vraiment très très gentilles. C'est pas beau les filles en colère. Même on disait ça quand j'étais petite. C'était pas joli une fille en colère. Donc tu vois, t'intègres ça quand même quand t'es enfant. Donc après, ça te fait développer un magnifique syndrome de la people pleaser qui veut toujours être tellement gentille, parfaite pour être aimée de tous. Bon, après ça, du coup, on le nettoie, mais quand même, quoi, c'est quand même présent. Mais la colère, en fait, c'est juste une émotion qui nous montre que notre besoin est pas entendu, écouté ou vu, quoi. Et une Ouais. fois qu'on sait ça, oh, attends, je me sens en colère, attends, je suis en colère aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Attends, je check, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ouais, je me sens en colère, c'est comme ça dans mon corps et tout. Je sais que la colère, c'est que j'ai un besoin qui est pas entendu. Qu'est-ce que c'est, du coup, là, pour moi aujourd'hui? Ah, putain, c'est ça. Oh, ah, ok. Donc il y a une compréhension de ce qui se joue dans notre corps, il y a une compréhension globale, on peut aller se faire un gros câlin aussi, et puis après du coup comme on a identifié notre besoin, ben, on va pouvoir aller le communiquer soit à soi déjà, parce que des fois c'est juste nous qui nous sabotons et puis on s'écoute pas assez, et du coup on s'est pas écouté et du coup on se fatigue, on s'auto-fatigue, Mm. ou du coup on va pouvoir aller avoir une conversation courageuse. Ou pas, parce que ça peut être une conversation très cool avec l'autre en disant, tu sais, en fait, je me sens en colère aujourd'hui parce qu'en fait, je suis en train de vivre ça de mon côté. Est-ce que c'est OK pour toi si je t'en parle?
Et voilà comment on fait pour avoir des discussions d'adulte à adulte. Voilà comment on fait pour commencer à être quelqu'un de mature et d'être émotionnellement mature. Et je pense que le monde va changer justement quand on va oser aller se regarder davantage. Et la femme médecine, pour ça, elle est merveilleuse, quoi. Elle est Ouais. merveilleuse. Merci. Merci beaucoup parce que ces espaces-là, ces reconnexions à ce qu'on ressent, à nos émotions, à embrasser la personne que l'on est dans son entièreté et à oser exprimer ses besoins et aller les honorer, c'est effectivement pour moi 80% du chemin, en fait. Déjà pour aller mieux, pour se reconnecter à sa médecine, à soi, c'est vraiment hyper impactant. Donc, merci Julia. Avec plaisir. J'aurais très envie qu'on parle de rituels, si tu es d'accord. Avec plaisir. Voilà. Qu'est-ce que c'est un rituel pour toi et peut-être nous partager ce que tu avais envie de nous dire Ah tout oui, à tout à l'heure. l'heure. Mhm. Ouais, avec plaisir. Oui, pour moi, les rituels font vraiment, vraiment partie de ma vie. C'est pas juste parce que c'est joli sur les réseaux sociaux. Non, non, vraiment, les rituels, ça peut vraiment changer quelque chose chez vous et en vous parce que justement, ça vous met dans des espaces qui vous rappellent pleinement la femme que vous êtes et notamment la femme sacrée que vous êtes. Et des rituels, en fait, pour moi, ça nous permet de faire comme un lien entre la vie dans la 3D et puis aussi l'invisible finalement, c'est de se rappeler et puis c'est aussi honorer des parties de nous, c'est d'honorer le monde, etc. Et donc moi, j'encourage vraiment toutes les femmes à se reconnecter au rituel. Ça peut être des choses très simples, hein. Un rituel, ça peut être quand on me dit ah je fais les trois gratitudes le soir avant de me coucher. On peut dire que ça c'est un rituel parce que ça vous connecte à votre cœur et puis ça vous connecte aussi à plus grand que vous. Et moi, ce que j'aime, c'est les rituels qui sont sacrés avec une signification derrière, avec une énergie qui va changer en nous. Euh, les rituels, ce sont aussi des processus qui parfois peuvent être inconfortables et douloureux parce que du coup, bah, ça demande souvent de lâcher des choses pour en intégrer des nouvelles. En général, on va lâcher des choses dont on n'a plus besoin, donc c'est douloureux et en même temps, c'est tellement salvateur parce que ça crée un espace et ça ouvre. Donc c'est hyper intéressant. Puis après, on peut intégrer d'autres choses qui vont nous nourrir dans notre quotidien. Mais parfois, ça peut être douloureux. Mais c'est tellement puissant. Enfin, c'est surtout puissant. Et on peut faire des rituels, tu vois, on en parlait là, qui peuvent durer 3 minutes. Et puis, ça peut être des rituels ça peut être des rituels qui peuvent durer sur une journée entière. Je pense à toi et à ton tambour, hein. Tu me montrais ton magnifique tambour tout à l'heure. C'est Ouais. tout un rituel, en fait, que de créer un tambour, hein. C'est plusieurs journées. On est avec la peau de l'animal. On se connecte à notre intention aussi. Enfin bon, c'est un voyage intérieur. Et le rituel auquel je pensais tout à l'heure, quand je vous partageais qu'il y a un moment dans le mois, on est vraiment connecté à notre intuition. Moi, je le manifeste dans la matière, enfin, je l'appelle dans la matière, en étant connecté avec un objet de pouvoir ou un objet de puissance. C'est mon bâton de lune. C'est un bâton que j'ai fabriqué lors d'une loge de la lune avec une femme médecine qui m'a accompagnée pendant 4 ans, pour qui j'ai beaucoup de gratitude pour le chemin qu'on a pu parcourir pendant ce temps-là. Et ce bâton de lune, depuis, en fait, il m'accompagne tous les mois. Et alors, je vous mentirais si je vous disais que je le fais absolument tous les mois depuis 4 ans. Ce serait faux et ce serait vous mentir parce que je suis humaine et que des fois, j'oublie ou des fois, j'ai pas envie. Bref. Mais c'est un rendez-vous avec moi-même que j'ai pas raté une seule fois depuis plus d'1 an maintenant. Il n'y a pas un seul mot où je l'ai raté. Parce que je me suis rendu compte que quand j'étais connectée à mon bâton de lune, ça me connectait un au rituel que j'ai fait pendant cette loge de la lune, mais aussi à beaucoup d'autres choses que j'ai pu vivre et que je vis dans ma vie. Et ce bâton de lune avec lequel je connecte tous les mois, ça me rappelle mon pourquoi, ça me reconnecte à cette version sage de moi qui sait déjà et qui sait ce qui va se passer pour moi dans ma vie. Ça me permet de me connecter à ce que j'ai vécu pendant le mois qui vient de passer, ou pendant le cycle précédent, parce que comme je fais pendant mes règles, et du coup c'est dans le cycle qui vient de se passer. Et ça me permet vraiment de me connecter à ce qui était facile et joyeux, et merci pour ça, et en même temps à toutes les autres choses et tout qui étaient vraiment plus difficiles et sur lesquelles j'ai besoin de me poser avec mon bâton. Et mon bâton va me donner de la force, va me donner de la confiance pour que je puisse vraiment aller déposer toutes ces choses-là et que lui puisse m'aider du coup à transformer. Et donc il y a un rituel aussi tous les mois que je fais avec mon bâton de lune et c'est quelque chose qui me nourrit énormément. Et en fait, un jour en étant avec mon bâton de lune, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui serait merveilleux pour moi dans ma vie, ce serait de voir que toutes les femmes de France et du monde aient toutes leurs bâtons de lune. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je crée. Il faut que je crée un rassemblement de femmes où pendant 3 jours, on fait que ça, quoi. On est dans notre rituel de femme et on revient à notre état originel où on enlève toutes les injonctions qu'on a pu entendre sur les femmes, etc. On revient dans notre puissance personnelle et tout ensemble et tout en groupe,
on recrée cet espace de sororité et puis on crée de la magie ensemble. Et donc, tu vois, cette idée-là, donc c'est une retraite que j'ai créée depuis, bah, elle a émergé pendant une connexion avec un bâton de lune, quoi. Et c'est pour ça que ce sont des moments comme ça qui peuvent nous aider aussi à nous connecter à notre créativité. Et c'est magnifique. Et je pense qu'on aurait toutes besoin d'avoir ce bâton de lune avec nous dans notre vie. C'est un magnifique compagnon ou compagne, du coup, pour notre vie de femme. Ça nous rappelle qui on est, vraiment. Merci infiniment, Julia. Alors, je sais pas si ça s'entendra, mais ça m'a émue. Ces mots, ce cadeau, je le vois vraiment comme le fait que tu nous déposes avec beaucoup de vérité, beaucoup d'humilité, ce rituel, et eh bien, ça m'a touchée. Je sens vraiment à quel point c'est précieux et à quel point c'est un cadeau que de s'offrir cette reconnexion avec soi, quelle que soit la façon dont on opère. Mais merci, je le reçois vraiment comme un merveilleux cadeau. C'est très bel espace pour peut-être conclure notre conversation, mais j'aurais envie de te laisser un moment pour partager comment on se relie à toi, quelles sont tes actualités, qu'est-ce que tu aurais envie de partager ici dans cet espace? Ah, déjà, on peut te retrouver grâce à des femmes extraordinaires comme toi qui créent des magnifiques podcasts pour qu'on puisse avoir des conversations profondes. Donc, merci, merci pour cet espace. Merci, Barbara. Ouais. Merci. Et la manière dont on peut me retrouver, ça peut être à travers mon compte Instagram, par exemple. Donc, c'est juliasimon.naturali, parce qu'on est des milliers de Julia Simon dans le monde, a priori. Donc, à travers Instagram, où j'essaie vraiment d'être authentique dans mes partages, pour vous partager vraiment ce qui compte pour moi. Et il y a beaucoup de choses, du coup, sur le sacré et les rituels. Donc, c'est un endroit où vous pouvez me trouver, sous ma newsletter également. Vous pouvez aller sur mon site juliasimon.fr et puis vous retrouver les informations pour vous inscrire, parce que j'aime me partager des choses qui sont aussi importante pour moi. Donc oui, il y a de l'actualité, mais il y a surtout aussi des choses que je vis et que j'aime partager parce que je me rends compte aussi à quel point nos histoires de femmes résonnent les unes avec les autres. Et c'est tellement beau aussi de se rendre compte qu'on n'est pas toute seule sur notre chemin, qu'il y en a d'autres qui ont vécu ça avant, etc. Donc je trouve que ça donne beaucoup, beaucoup de force et ça développe notre sororité et aussi notre amour global, quoi. Et sinon, on peut être avec moi bah, pendant les accompagnements, comme celui qu'on a fait ensemble. Donc, voilà, je fais des accompagnements en individuel qui durent 3 à 6 mois. Et il y a aussi mes retraites et ces lieux de cérémonie là, que je suis en train de créer du coup depuis l'an dernier, qui sont sûrement l'endroit où je me sens le plus alignée avec la femme que je suis et qui me nourrit tellement et je suis tellement pleine de gratitude avant, pendant, après. Donc voilà, donc si vous voulez vivre un moment hors du temps, que vous voulez vous connecter à vous, à votre puissance, voilà, j'organise des retraites régulièrement pour que vous aussi vous puissiez vous connecter à la femme puissante que vous êtes à travers des rituels. Que vous puissiez voilà, vous connecter à du sacré, à du monde de l'invisible et que vous puissiez vous reconnecter avec votre intuition, votre savoir, votre sagesse intérieure. Parce qu'on a besoin de femmes qui, euh, qui sont connectés à tout ça. Le monde a besoin de nous et je trouve que c'est une des manières les plus belles du coup d'être présente au monde, c'est d'être complète avec notre sacré qui est aussi là et qui nous rappelle à quel point on est ces êtres sacrés et le monde a besoin de nous. Voilà. Merci pour ta contribution, merci pour celle que tu incarnes. Ça a été vraiment une joie et un honneur de te recevoir. Merci de réouvrir cette nouvelle saison ensemble. Merci pour ton invitation. À bientôt. À bientôt.